Bonjour, dans Comment en sommes-nous arrivés là, on va parler aujourd'hui du GIEC, G-I-E-C, et nous sommes en 1988. Le GIEC, ou IPCC en anglais, IPCC, pour Intergovernmental Panel on Climate Change, est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, il y a beaucoup d'acronymes, et l'Organisation météorologique mondiale, OMM, il rassemble 195 États membres, soit la quasi-totalité des pays du monde. Siège à sa tête un président, actuellement Jim Ski du Royaume-Uni, et 3 vice-présidents, Ladislaus Changa de Tanzanie, Ramon Pix Madruga de Cuba et Diana Urgvorsatz de Hongrie. Les membres du bureau sont élus pour un cycle complet qui dure de 5 à 7 ans et qui correspond à la durée de l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le GIEC dispose d'un secrétariat à Genève, hébergé par l'Organisation météorologique mondiale. Le secrétariat du GIEC est composé d'une dizaine de permanents. Son budget annuel est d'environ 6 millions d'euros et la contribution annuelle de la France est de 1 million d'euros. La principale mission du GIEC consiste à évaluer l'état des connaissances les plus avancées dans le domaine du changement climatique et de produire des rapports. 6 rapports d'évaluation ont été publiés entre 1990 et 2023. Le principe de ces rapports, et c'est important, est d'être policy relevant, not policy prescriptive, c'est-à-dire des rapports pertinents politiquement et consultatifs, c'est-à-dire qui n'ont pas vocation à faire des recommandations aux États. Lors des négociations internationales, d'ailleurs, le GIEC a le statut d'observateur. La production du GIEC constitue l'essentiel de l'apport scientifique des négociations internationales sur le climat qui se déroulent sous l'égide de la CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou United Nations Framework Convention on Climate Change en anglais. Super anglais. Ça a été par exemple le cas pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, entré en vigueur en 2016. Un rapport d'évaluation, c'est 2000 à 3000 pages qui s'appuie sur des milliers d'études, prenant en compte plusieurs dizaines de milliers de commentaires de la part de scientifiques. Un résumé pour décideurs est publié dans la phase finale de l'élaboration des rapports et je vous conseille de le lire, c'est toujours très intéressant. Et depuis plus de 35 ans maintenant, le GIEC évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts. Il identifie également les possibilités de limiter l'ampleur du réchauffement climatique, la gravité de ses impacts et la possibilité de s'adapter aux changements attendus. Cette production scientifique est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. En France, de nombreuses équipes de recherche travaillent sur ces sujets, ce qui implique plusieurs centaines de scientifiques en France. Certains d'entre eux contribuent à différentes phases d'élaboration des rapports du GIEC. Alors, le triptyque prôné par le GIEC pour engager collectivement la transition, c'est Avoid, Shift, Improve. Éviter, changer, améliorer. Et ça décrit le comportement d'un citoyen responsable. Et si je prends un exemple, Avoid, j'évite de manger de la viande. Shift, je vais changer mon mode de transport pour aller au bureau. J'abandonne la voiture et je fais du vélo ou j'y vais en transport. Et Improve, je vais essayer d'améliorer, par exemple, la performance énergétique de mon logement.
Avoid, Shift, Improve. Et ça exprime également le cheminement des entreprises vers le développement durable par la prise de conscience nécessaire des dirigeants pour adopter un nouvel état d'esprit et pouvoir transformer leur business model en profondeur. Appliqué à l'entreprise, ça consiste à se poser un certain nombre de questions structurantes. Par exemple, comment changer de modèle aujourd'hui pour anticiper les évolutions de demain? Comment l'entreprise peut-elle se prémunir de risques à venir, prévisibles? Comment l'entreprise peut-elle adopter de nouveaux modèles d'affaires plus durables? Comment l'entreprise peut-elle renforcer ses capacités d'innovation? C'est l'éco-conception, la circularité, lancer des services de la fonctionnalité. Bref, l'idée du GIEC, c'est d'accompagner les dirigeants à basculer, shift, vers la sobriété. Comment on peut faire mieux avec moins?